Hello! Ah, waouh, waouh, waouh. Oh, je suis tellement, mais alors tellement heureuse de pouvoir vous retrouver. Ça me fait tellement plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Et ça va être une vidéo un peu comme les autres, c'est-à-dire dans le positive mind, positive vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que c'est ma chaîne. Ok? Period. On va commencer comme ça. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, mettez en bas en commentaire comment vous vous sentez, comment est-ce que, enfin, mentalement, psychiquement, si aujourd'hui ça va, si ça va moins, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. On est des humains, personne n'est parfait. Donc aujourd'hui ça peut aller et demain ça peut ne pas aller. Mais voilà, on reste toujours good. En tout cas, on essaie de faire avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Voilà. Et ça va être une vidéo, j'aimerais tellement parler d'un sujet qui me passionne. C'est comme je vous ai dit, les vibes, la good vibe. Honnêtement, on a tellement besoin d'avoir de la good vibe parce qu'on est dans un monde, les gars, on est dans un monde, les gars. Quand tu regardes la télé, c'est la guerre à gauche, c'est la guerre à droite, tu lèves la tête, c'est le chaos, tu baisses la tête, c'est la même chose. En fait, on est fatigué, on est fatigué. C'est pour ça que, honnêtement, je vais parler des amitiés un peu, c'est-à-dire si vous avez envie, vraiment si vous ressentez le besoin d'être entouré par des gens qui vous apprécient, live your life. Mais si vous sentez que les personnes avec qui vous côtoient actuellement ne sont pas les bonnes personnes ou que vous n'êtes plus en phase avec cette personne-là, je vous conseille tout simplement de prendre la tangente. Tout simplement. Et parce que franchement, sans vous mentir, 2021, c'est vraiment une année où on est intransigeant. Moi, personnellement, je parle pour ma part. Cette année, je suis intransigeante. C'est-à-dire, je suis 50-50 dans ma vie. J'ai tellement donné dans le passé, j'ai tellement aidé des gens, j'ai tellement soutenu des personnes qu'en fait, je n'avais pas le retour de ce que je donnais. Donc, je m'épuisais, je me prenais la tête pour rien, je défendais l'indéfendable. Et en plus de ça, quand j'essaie d'aider, ça se retournait contre moi. Du coup, j'ai dit, ah non, never, never again, never again. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, voilà, si on ne pense pas à soi, qui va penser à nous? Parce que nos familles, déjà, ils sont vachement occupés. Chacun a sa petite vie. Chacun a ses tracas. Chacun a ses lots de... Sa charge, son dos est chargé. Voilà, on a tous le dos chargé. Et honnêtement, si en plus on a besoin d'être entouré, autant qu'on soit entouré par des personnes qu'on aura choisies. Des personnes qui nous font surtout du bien. Je vous jure, surtout, surtout du bien. Parce qu'on a besoin on a besoin de paix en fait. Je sais pas vous, mais moi personnellement, en ce moment, j'ai tellement besoin de paix et je privilège ma paix. C'est-à-dire tout ce qui est embrouille, tout ce qui est tracas bizarre. Après, il y a des embrouilles forcément, tu vois, enfin, on est humain et tous les jours, on a des petits tracas. Mais après, tu vois, c'est des tracas que tu peux surmonter, des tracas non surmontables. Et en plus, des tracas qui ne sont même pas les tiens. Donc, pourquoi te charger, frère? Pourquoi te charger? Tout ça pour dire que voilà, enfin, on est fatigué en 2021, on a besoin de good vibes, on a besoin d'être entouré par des bonnes personnes et des personnes qui sont comme soi. C'est-à-dire, si tu es ambitieux, que voilà, tu vois loin, que tu as des idées, voilà, entoure-toi par des personnes qui vont soutenir vraiment ton imagination, vont soutenir ton projet, vont soutenir ton idée, vont te dire, ah ouais, gars, franchement, tu peux faire ça, ça, ça. Et en plus de ça, si la personne que tu côtoies est dans la même vibe que toi et qui a les mêmes projets que toi, ou en tout cas qui a des projets de glow up, tout simplement, d'avancement, de... Voilà, il faut vraiment... Franchement, je vous jure, hein, l'heure n'est plus à s'embêter, l'heure n'est plus à se charger, l'heure à se décharger. Franchement, se décharger. Voilà, sur mes hauts de 28 ans, oui, messieurs, oui, madame, j'ai 28 ans. Voilà. Et du coup, franchement, sans vous mentir, plus je prends de l'âge, plus j'ai besoin vraiment des choses simples et des choses vraies. Tout simplement. Et après, c'est vrai que honnêtement, j'ai été superficielle, comme tout le monde, c'est-à-dire j'aime les belles choses. Aujourd'hui, j'aime toujours les belles choses, bien évidemment. Mais voilà, mais en fait, j'ai un détachement. Je suis plus attirée par les personnes qui sont genre à t'envoyer des paillettes dans les yeux, tout ça, juste pour te montrer qu'ils ont quelque chose. Mais après, quand tu l'écoutes, toi, tu vois que, gars, tu cherches la poche gauche, la cherche, il n'y a rien. Tu te dis, mais en fait, what the fuck, il y a escroquerie sur la marchandise. Donc voilà, c'était vraiment le cas, quoi, concrètement. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, mais j'ai juste envie de vivre sainement. J'ai juste envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir à ma place. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, honnêtement, j'ai coupé les ponts avec certaines personnes. En fait, j'ai fait la ghost. Je sais que par moments, c'est pas bon, mais honnêtement,
Pour mon bien-être à moi, j'en avais besoin. J'avais besoin de ghoster, en fait, ce qui ne m'apportait rien au final. Et même des personnes encore aujourd'hui m'envoient des messages, genre pour sortir des soirées par-ci. Mais en fait, même pour des soirées, je veux plus, genre, subir la présence des personnes, en fait, voilà, d'une, ne m'aiment pas. Et de deux, ne m'apportent rien à part le mal de tête. Non merci, en fait. Voilà. Donc, honnêtement, il faut se décharger. Il faut vraiment apprendre à décharger, vraiment apprendre à laisser certaines choses et à prendre d'autres choses. Et après, moi, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs problèmes, problématiques. Dans le sens, en fait, j'ai aussi la peur, la crainte des gens. C'est-à-dire, j'ai tellement été déçue en amitié que maintenant, pour devenir mon ami, gars, c'est mission impossible, plan, voilà, d'évasion de... Non, franchement, c'est devenu un délire. C'est-à-dire, pour vraiment devenir mon ami, c'est hyper compliqué parce que je laisse vraiment plus m'approcher. En fait, on m'approche pas facilement. C'est simple. J'ai l'air tellement fermée, tellement. Après, on m'a dit que soi-disant, je faisais hautaine, alors que franchement, quand tu me connais, tu te dis, mais la fille là, sort d'où? C'est un Tintin animé, c'est un dessin. Mais en fait, je suis tellement. Moi, je suis juste moi-même, en fait. Je suis juste Bibi. Je suis juste moi et tout simplement apprendre à laisser. Après, oui, dans le passé, voilà, j'ai pas été parfaite dans mes agissements, dans ma façon d'être. Et je le dis honnêtement, parce que qui est parfait? C'est en grandissant et c'est en faisant des erreurs qu'on comprend et qu'on apprend surtout. Et je pense que honnêtement, Internet adore juger, alors que si tu grattes même et que tu regardes les personnes qui commentent et qui font des trucs méchants, enfin, qui disent des trucs méchants sur les gens sur Internet, bah, tu vois que leur vie, en fait, elle n'est pas du tout exemplaire. Du coup, en fait, j'ai aussi appris les détachements, c'est-à-dire pas prendre le mal pour moi. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont te faire du mal, mais en fait, ils te font pas du mal pour te faire du mal, ils te font du mal parce qu'en fait, tu as quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Et du coup, leur frustration, bah, c'est par la haine, en fait. Et c'est le meilleur. En fait, voilà, c'est la facilité, la haine. Voilà. Malheureusement, on est dans une génération voilà, qui juge facilement, voilà, qui est fake, mais vraiment fake. Et honnêtement, franchement, sans vous mentir, moi maintenant, je fais le tri. Franchement, je me prends plus la tête. Après, qu'on dise que je suis telle ou telle personne, je m'en fous en fait. Parce que celui qui prendra le temps de m'approcher et que je vois que la personne, voilà, elle est sincère, et elle est vraie, tout simplement, j'irai vers cette personne-là. Et en plus de ça, je vous ai pas dit, attendez. En fait, il s'avère que j'ai découvert en 2020 que j'étais hypersensible. Alors, l'hypersensibilité, vous pouvez trouver ça sur Google en tapant ça sur Google. En fait, ce sont des personnes qui sont très, comment dire, qui ressentent des choses. C'est-à-dire, en fait, ils peuvent te scanner, genre des mentalistes, quoi. Enfin, on est un peu des mentalistes. C'est-à-dire, même moi, hein, franchement, je peux voir une personne comme ça, je peux te dire si cette personne-là, elle est bien ou elle est mauvaise, si elle a traversé ça dans sa vie. Franchement, c'est même moi, ça me fait peur des fois quand je scanne pardon, des personnes. Parce que moi, j'appelle ça scanner aujourd'hui, hein, parce que je vous jure, hein, quand je fais ça, déjà, ça ne vient pas tout le temps. Mais quand ça vient, même moi, ça m'impressionne parce que je vois qu'en face, quand je regarde la personne dans les yeux et que je scanne sa vie concrètement, je vois que la personne, elle est presque dans, genre, choquée, ça fait flipper, tu vois, tu sens la peur dans le regard de la personne, alors que même moi, j'ai peur. Même moi, j'ai peur de ce que je dis. Mais voilà, ça fait partie de mes dons, ça fait partie de mes grâces. Et moi, j'appelle ça des grâces au final. Avant, pour moi, c'était hyper dur. Même d'en parler, franchement, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, hein. Et il y a très peu de personnes qui le savent ou qui le sachent. Je ne sais plus parler français. Bref, en tout cas, il y a pas beaucoup de personnes qui le savent et qui sait ça de moi. Et peut-être en regardant cette vidéo-là, ils comprendront pourquoi j'ai été comme ça. Parce que sans vous mentir, moi, des fois, je sens les gens. Je sens. Si tu es bon, si tu es mauvais, je te sens, je te sais. On se sait, non? C'est ça le truc. C'est que je sens que la personne, en fait, pas qu'elle a. Je sens des fois que les personnes ont un mauvais fond, ça je le sais, je les approche pas. Ça, ils peuvent tout faire, tout faire. Je vous raconte même pas ce que les gens ont fait pour devenir mon ami, hein. Je suis personne, vraiment je suis personne, je suis juste moi que vous voyez là. Et je suis authentique, vraiment je suis authentique et je suis 100% moi. 100% moi. Quand on me connaît pas, on a l'impression que je suis un peu timide, mais honnêtement, je ne le suis pas. Honnêtement, je ne le suis pas. Je suis plutôt grande gueule, je dis ce que je pense, je dis ce que je pense. Bref, ça c'est en aparté. Et tout ça pour dire que voilà. Il y a des personnes qui essaient de m'approcher et en fait, tellement je sentais leur vice, bah, en fait, ils ont peut-être cru, parce que c'est les échos que j'ai eus après, bah, certaines personnes m'ont dit de moi que j'étais hautaine, que je me prenais pas pour de la merde, ce genre de choses, etc. Alors que pas du tout, frère, c'est juste que, gars, je te sens pas.
Il n'y a pas d'autres explications à cela. Ou même encore, il y a d'autres personnes aussi, tu sais, des fois qui sont gentils, mais tu sais qu'ils vont rien t'apporter, tu vois. Et moi, en fait, je suis dans une optique, frère, dans le sens où tu ne m'apportes pas, gars, j'ai rien à faire avec toi, en fait. Mais tout ça dans le respect. Par contre, moi, je suis quelqu'un, je déteste le manque de respect, donc je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. C'est comme ça que je procède et c'est comme ça que j'ai toujours procédé d'ailleurs. Donc voilà. Donc du coup voilà, avant je ne savais pas du tout que j'avais ce don-là et du coup même moi je me trouvais bizarre, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Même des fois quand je scannais des personnes sans le faire exprès, je me disais ouais putain mais oh je suis chelou, les gens vont penser que je suis bizarre. Même ça je le disais même pas, hein. Il y a certains membres de ma famille qui le savent pas et d'autres qui le savent. Et voilà, ma famille, bon, eux, ils sont habitués à mes bizarreries. Mais après, c'est vrai que d'autres personnes qui ont eu à me côtoyer, ils ont peut-être cru que j'étais bizarre ou peu importe. Mais après, avec le temps et en grandissant, voilà, j'ai appris aussi à accepter ce don-là. J'ai appris à faire avec. Et là, à l'heure actuelle, franchement, j'apprends à l'utiliser en temps et en heure. C'est-à-dire ne plus balancer des choses. Enfin, à part récemment, où j'ai scanné une copine à moi qui s'appelle Anita, qui est une lumière, une meuf qui a un cœur. Elle est géniale, elle est humaine, elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, je lui fais des gros bisous si un jour elle tombe sur ma vidéo, qu'elle tombe sur ça. Et bah, franchement, t'es un amour et t'es vraiment une lumière. Et franchement, ça me fait plaisir que l'univers t'ait placé sur mon chemin, ma grande. Je te fais des bisous. Donc, du coup, voilà. Et ce don-là, justement, m'a appris vraiment à voir et à aller vers les personnes qu'il me fallait pour moi, pour ma vie. Et d'autres, voilà, que je devais tout simplement laisser. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est le cheminement que je suis en train de faire, en fait. Comme je disais sur une de mes vidéos, en fait, voilà, dû aussi au fait que voilà, je découvrais plein de trucs sur moi, plein de trucs sur ma façon d'être, sur mon caractère. Parce que des fois, en fait, j'agissais aussi euh, bah, de manière presque agressive. Parce qu'en fait, comment dire, vu que je trouvais que j'étais déjà bizarre et que certaines personnes me trouvaient bizarre, bah, du coup, je devenais presque agressive, tu vois, quand on me faisait des commentaires, des trucs comme ça. Bref, en gros, voilà, j'étais totalement, bah, j'étais pas moi, j'étais pas pleinement moi. Voilà, j'étais moi, mais j'étais pas pleinement moi, en fait. Et là, en fait, je me redécouvre et franchement, je ne suis pas la personne qui s'aime le plus au monde, mais j'apprends à m'aimer, j'apprends à être ma meilleure amie, en fait, tout simplement parce que je pense que, honnêtement, je vous dis, les gens, je vous jure, moi, c'est un truc que j'ai essayé. Et j'invite toute personne qui regarde cette vidéo et qui l'écoute, bah, d'apprendre à s'aimer et à se connaître. Parce que je vous jure, la première personne que vous devriez aimer sur cette terre, c'est vous. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Honnêtement, franchement, c'est une phrase que j'ai compris cette année. Tu ne peux pas donner aux autres et tu ne peux pas avancer si toi-même tu ne peux pas t'apporter ce que tu veux apporter aux autres en fait, concrètement. Je sais pas si j'ai été claire, mais voilà, le message il est là. Donc du coup voilà, je suis sur cette voie-là et honnêtement, bah par moments, j'ai des rechutes, dans le sens où voilà, j'ai des doutes de moi, j'ai des doutes de mes capacités. Mais après, je me dis, il y a une phrase qui me vient dans la tête à chaque fois, ça aussi, c'est tout passe. Je vous jure, tout passe. Et en fait, il y a un soir, je me suis assise chez moi, je me suis refait le film presque de ma vie, en fait. Et j'ai vu par tout ce dont je suis passée depuis que je suis petite, à mes 28 ans, à maintenant. Et je me suis dit, waouh, moi qui pensais qu'il y a certains événements dans le passé qui ne passeraient jamais et que jamais je réussirais à surmonter certaines peurs, certaines craintes. Et je pensais ne jamais avoir la vie que j'ai aujourd'hui, en fait. Et aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, quel chemin, quelle détermination et quelle grâce, surtout quelle grâce. Parce que à l'heure actuelle, regardez, je parle devant vous, je suis en vie, déjà, je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Euh, j'ai vraiment mais, une vie que j'avais rêvé en fait. D'ailleurs, elle continue aussi à se mettre en place au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis entourée par des personnes que j'aime et qui m'aiment, sincèrement. Et ça, en fait, même si j'ai réduit mon cercle amical, mais je me sens tellement bien. Ah, je vous jure, je me sens cher bien, je me sens trop, 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 trop bien. Et aujourd'hui, je peux dire honnêtement que je m'aime. En tout cas, je continue à apprendre à m'aimer et j'aime ma vie, quoi. Enfin, après, j'aime aussi le fait que, bah, il m'arrive aussi des merdes parce que franchement, quand il m'arrive pas des merdes, je commence à paniquer parce que je trouve pas ça normal. Concrètement. Vous savez, quand vous n'êtes pas habitué à ce que les choses se passent bien, bah, du coup, on cherche le mal dans le bien. Alors que non, faut juste apprendre à accepter et accueillir aussi les choses positives, les gratitudes que j'ai quotidiennement. Donc, voilà. Donc voilà mon cheminement à l'heure actuelle.
Et je voulais partager ça avec vous. Et je voulais aussi savoir comment vous vous sentez à l'heure actuelle en 2021. Et je veux aussi juste être un témoignage aussi pour vous dire que je vous jure, hein, tout passe dans la vie. Tout passe. Là, peut-être à l'instant T, il y en a certains qui sont peut-être en dépression, qui pensent qu'ils vont jamais réussir à se retrouver en fait, à trouver ce qu'ils sont, où ils vont, ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Je vous jure, hein, tout passe dans la vie. Aujourd'hui, tu es comme ça. Regarde, il y a une semaine, regarde, il y a un an là où tu étais, et regarde là où tu es aujourd'hui. Tu as avancé ou tu as reculé? Tu as appris à te connaître ou tu n'as pas appris à te connaître? Qu'est-ce qui a changé en fait? Essaie de te focaliser sur les choses positives en fait de ta vie qui te disent, ah ouais, quand même, tu vois, je pensais pas traverser peut-être la mort d'une personne, ou je pensais pas traverser peut-être l'abandon d'amis ou l'abandon de famille, etc. Et aujourd'hui, tu te sens bien. Et certes, t'es pas entouré, certes, t'es seul. Mais déjà, tu as fait un travail sur toi et en fait, tu as essayé de trouver la porte de sortie, en fait. Et pour moi, je trouve que c'est tellement important de se focaliser sur les petites choses qui nous font du bien, au lieu de voir les grosses montagnes, en fait, qui sont pas au final des montagnes, hein. Je vous jure, ce sont pas des montagnes. Ce sont juste des petits chemins que tu ne vois pas encore parce que la montagne, elle peut s'écarter. Je suis désolée, un pont, ça se fait comment, gars? On fait un trou, tu peux en sortir de l'autre côté. Donc, dites-vous bien qu'il y a toujours un pont. Donc, franchement, je vous souhaite, à l'heure actuelle, d'être là où vous devez être dans votre vie. Et je vous souhaite aussi de trouver la paix du cœur, de trouver votre chemin de vie. Parce que quand on trouve le chemin de vie, je vous jure, la vie, elle glisse toute seule. La vie glisse seule. Pour l'instant, j'y suis pas encore à mon chemin de vie, mais j'aspire à être sur ce chemin-là tous les jours. Et je lâcherai pas. Même si je suis en dépression demain ou cet après-midi ou ce soir, on ne sait pas. Mais honnêtement, j'aspirais toujours à trouver et à chercher la petite lumière. Parce que honnêtement, quand on se focalise sur la petite lumière, je pense que les choses vont un peu mieux, en tout cas. Tu sais, vous savez, c'est petit à petit. Il ne faut pas chercher à faire des grands pas pour éclabousser les autres. Parce que je pense que la première personne que devez éclabousser en bonheur, en rayonnement, bah, c'est vous. Ça revient toujours au même. C'est vous, en fait. C'est vous. Donc voilà ma petite expérience du haut de mes 28 ans. Et honnêtement, je vous souhaite de trouver la paix du cœur, sincèrement, parce que quand on a la paix du cœur, on a tout. On a tout et on peut traverser beaucoup de choses en ayant la paix du cœur. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée ou une agréable après-midi et avec tout mon amour. Et je vous souhaite d'être la meilleure version de vous-même. Mouah. Love you. Youhou! Waouh! Votre copine a un petit style aujourd'hui. Non, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez de mon style? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment dans un petit changement capillaire, un petit changement, parce que moi, j'aime bien changer de coiffure. Déjà, je fais un aparté. Ça, je sais pas comment je vais tourner ça, mais on va mettre ça quelque part. Donc, voilà, votre copine a acheté une nouvelle pépé chez une de mes copines. Franchement, je vais pas vous donner le lien. Je ne vais pas partager mes bonnes sources. Ça va pas ou quoi? Mais Mais dis donc, le soleil là, ça vient d'où comme ça? Ah, ok. Waouh, waouh, waouh. Attendez, bah, en vrai, franchement, la pépé, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je sais pas combien de pouces j'ai. Je sais pas combien de pouces j'ai. Je me rappelle plus du tout. Donc, je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre. Parce que moi, des fois, je fais des trucs. Je suis un peu laxiste, donc soyez indulgents. Je ne suis pas une youtubeuse, je suis juste Gigi, Simple Gigi. Et voilà quoi. Ce chapeau, je crois que je l'ai acheté à Zara, mais il y a quoi? Il y a 2 ans? Ouais, il y a 2 ans déjà, waouh. Il y a 2 ans que je l'ai acheté. Ça vient de... Non, pas les boobs. C'est Dieu qui donne. Mais en plus, j'ai même pas de ça, hein. J'ai pas de ça. Mais en vrai, ça vient d'où? Ça, c'est Tali quelque chose, un magasin comme ça. Et ce pantalon-là, il vient de H&M, il me semble. Non, il vient pas d'H&M, il vient de Atmosphère. Atmosphère, un magasin. Je ne sais pas où je l'ai récupéré. Parce que ça aussi, ça fait longtemps. Je vois, ça fait longtemps que je l'ai. Il est très sympa aussi. Donc voilà. Voilà. Et le rouge à lèvres, je sais pas d'où il vient non plus. Je suis pas une youtubeuse beauté malheureusement parce que je sais même pas me maquiller. En tout cas, j'essaye. Donc, et en plus, moi, ma peau, j'ai du mal à accepter le fond de teint, donc c'est très compliqué.
Donc voilà. La vie de JJ. Merci d'être passé et je vous fais des bisous. Ça m'avait manqué de faire des vidéos YouTube. En tout cas, des vidéos très simples comme ça et des vidéos où je parle, je vous raconte ma life. Et je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais en tout cas, je vous le dirai et on fera quelque chose. En entendant... Non, franchement, je suis high, je suis high, je suis high. Non, franchement. Mais en fait, j'adore. Franchement, cette pépé, elle est sympatoche. Attendez, je vous montre en vrai. J'aime trop. J'aime trop la pépé. J'aime trop cette pépé. Je vous donnerai pas mes liens. Non, 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 non. Eh, les gars, eh. Attendez, vous croyez que Google m'a donné son secret pour pouvoir créer son entreprise? Non. Hein? Ok? Donc, chacun va chercher sa part. Et puis, c'est tout. Non, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, je l'ai posée comme ça. D'habitude, je la pose pas forcément comme ça parce que je fais des baby hairs, ce genre de choses. Donc là, du coup, j'ai juste collé, tout simplement. Et j'ai même pas encore lissé, j'ai juste brossé. Bon, j'avoue, là, j'ai brossé ce matin. Dites-vous, là, je sors de Marseille. Et je me suis assise pour faire une vidéo, les gars. Franchement, si je sais pas, vous aimez ça, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, en tout cas, voilà. Voilà à quoi ressemble ma pépé sans le chapeau. Non, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Je suis pas déçue. Mais en fait, c'est une de mes copines qui vend, que je me suis faite et qui vend des mèches comme ça. Et elle a toujours eu une qualité extraordinaire et les prix sont vraiment attractifs. Et pour l'instant, je profite parce qu'elle n'est pas encore totalement bien connue, mais je pense qu'elle va être sacrément cotée parce qu'elle a d'une la qualité et les prix sont... En fait, les deux, et plus à elle, son énergie vraiment positive et elle est trop mignonne, elle est super gentille. J'ai même une carte, attention, ne quittez pas, je vais vous montrer sa carte. Tadam! Du coup, elle m'avait donné sa carte de visite que je vais vous mettre ici, voilà. Donc, c'est Cheveux Soleil, c'est à Lyon. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur Lyon. Donc, c'est à Lyon et il y a son Instagram aussi, si vous voulez, je mettrai son Instagram, toutes ces informations. Comme ça vous laissera le temps de regarder tranquillou et ou même je vous mettrai ça en message. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, demandez-les-moi, je les mettrai en commentaire ou en barre d'infos. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Et je la bénis parce que bon, ça a été vraiment une très belle rencontre et vraiment, ça a été un coup de cœur. C'est une femme, elle a toujours ce que j'aime. Donc, du coup, tu sais, franchement, c'est énorme. La vie est énorme et voilà. Voilà. Sur ces mots, sur le fait que je raconte ma life, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!